Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous voici de nouveau au rendez-vous pour la suite de nos émissions, connaître Yahweh notre Dieu et son plan de salut, que nous organisons par l'assistance de la radio Meriba, que nous remercions d'avance. La série d'aujourd'hui, la série 006, elle concerne la suite que nous avions poursuivie concernant Yahushua Hamashiach, faussement appelé Jésus-Christ. Et dans ce chapitre de Yahushua Hamashiach, qui est le chapitre 2 de connaître Dieu et son plan de salut, nous sommes arrivés au point 2.7 qui consiste dans sa préexistence. Donc aujourd'hui, nous avions déjà abordé ce chapitre de préexistence, mais nous poursuivons juste les deux petits points qui nous restaient afin que nous puissions clôturer ce sous-titre. Les deux petits points qui restaient, c'était restaurer l'image d'éternité perdue au Jardin d'Éden, naturellement, et le cinquièmement, c'est la nouvelle alliance. Y faire allusion et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, comme je disais, dans la suite de sa préexistence, le point 4 était restaurer l'image. Je vous rappelle que le point 3, c'était le Messie envoyé par Yahweh. Et le point 4, c'est restaurer donc l'image d'éternité perdue. Bon, le premier point que nous développons en ce moment, c'est revenir encore une fois sur Yahushua, envoyé de Yahweh. Yahushua a été envoyé par son Père du ciel ou des cieux. Pourquoi? Mais pour devenir un nouvel Adam. Et nous verrons ça au second sous-point ici. Donc, il est venu du ciel. Bien dans le Seigneur, il est grand temps que nous puissions comprendre cela et faire confiance à la parole de Dieu. Vous savez que nous croyons en la parole de Dieu. Yahweh est derrière sa parole pour la faire accomplir en tout temps, à tout lieu. Donc dans Jean 10, verset 36, on nous explique très bien que Yahushua est venu restaurer l'image ternie du Jardin d'Éden, l'image d'Adam qui était ternie. Et dans Jean 3, verset 13, on revient de nouveau sur cette donnée. Et dans Jean 6, verset 46, on renchérit de nouveau dans la restauration de cette image. Ça, c'est donc pour que vous compreniez que la mission du Messie était donc, de payer le prix de la rébellion du Jardin d'Éden, puisque quand nous péchons, nous offensons notre Dieu. Et le fait que Adam et Ève avaient péché, c'est-à-dire avaient refusé l'ordre qui leur était donné par Yahweh, eh bien, ils ont offensé Dieu. Ça se répare. Et ça se répare par le sang. Et pas le sang des bêtes. Le sang des bêtes était une méthodologie d'apprentissage que Yahweh a montré à Moïse et que Moïse a montré aux enfants d'Israël pour leur dire, bon, en attendant que le Messie arrive, donc nous devons sacrifier les bêtes. Et je reviendrai encore là-dessus par la suite. Le sous-point 2, c'est Yahushua comme un nouvel Adam provenant du ciel. Face au type de l'ancien Adam, déchu, ce qui est confirmé par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Voir aussi le témoignage de Jean-Baptiste dans Jean 1, versets 14 à 18. Donc Yahushua venait du ciel. Et lui-même le dit dans
la parole de Dieu, je voudrais juste un tout petit peu y faire allusion parce que il faut de temps à autre, en dehors du support que nous avons, mais revenir à la parole qui est la référence la plus sûre pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous voyons l'entretien que le Seigneur a avec son peuple et il n'hésite pas à leur préciser. Dans Jean 8, verset 23, la parole de Dieu précise et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quand il dit si vous ne croyez pas que moi je suis, il revient justement sur le message qui a été donné à Moïse sur la montagne, quand les enfants d'Israël venaient de quitter l'Égypte. Lorsque Yahweh a dit à Moïse qu'il est Eya Asher Eya, c'est-à-dire je suis celui qui suis, ça veut dire que j'existe en tant que Yahweh Père Céleste, mais je suis lié aussi à mon Fils, le deuxième qui suis. Donc vous comprenez, comme j'avais expliqué que dans le nom de Yahweh, il y avait et le Père et le Fils, et même le Saint-Esprit qui les lie tous les deux. Donc vous comprenez que dès le départ, Yahweh a clarifié la connaissance de sa parole afin que les enfants de Dieu connaissent combien il est lié à son Fils et intimement lié. Donc, c'était donc là le sous-point 2, Yahushua Nouvel Adam venant du ciel. Et dans cet Adam venant du ciel, je donnerai aussi, donc je rappellerai 1 Corinthiens 15, comme je dis, versets 45 à 49. Et je vous ai rappelé le témoignage de Jean-Baptiste dans Jean 1, versets 14 à 18. Maintenant, le troisième petit point est celui-ci, Yahushua, ancêtre et descendant de David. Yahushua, ancêtre et descendant de David. Vous pourrez le voir dans Apocalypse ou Révélation 22, verset 16. Et vous pouvez aussi vous référer à l'affirmation du Seigneur lui-même dans Matthieu 22, verset 44, et dans Marc 12, verset 16, et dans Luc 20, verset 42. Alors, quand on dit qu'il est à la fois ancêtre et descendant, les gens veulent mystifier cela. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mystification à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ancêtre, cela veut tout simplement dire que si on remonte à l'apparition du peuple d'Israël, nous arrivons sur Abraham, et quand nous entrons dans Abraham, nous retrouvons la famille Shem, et la famille Shem nous ramène à Noé, Noé nous ramène à Enoch, Enoch nous ramène à Adam et Ève. Donc vous comprenez que quand nous retrouvons Adam et Ève au jardin d'Éden, nous retrouvons le premier homme et la première femme que Yahweh appelait à l'existence. Or, quand Yahweh appelait à l'existence, il n'a pas appelé lui-même. Je veux dire, il n'a pas été unique. Il était lui Père avec son Fils. Si vous suivez très bien l'exposé de Genèse 1, vous entendez qu'il y a un dialogue entre deux personnes. Particulièrement dans le verset 1, 26, il est bien dit, Yahweh dit, troisième personne du singulier, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc vous voyez, celui qui a prononcé l'oracle de création, c'est Yahushua,
il a prononcé l'oracle sur ordre et plan du Père, qui est le concepteur number one, et le fait que eux deux étaient avant le commencement, donc il était ancêtre de tous. C'est clair. Maintenant, quand nous revenons dans la notion qui nous parle ici de descendant du roi David, vous allez retrouver là-dedans la bénédiction que Yahweh a prononcée vis-à-vis d'Abraham. Quand il a sorti, il lui a montré le ciel en disant s'il pouvait compter les étoiles. Et il lui a dit que sa bénédiction sera pareille. Donc, une bénédiction presque mondiale. Alors, dans cette grande bénédiction, le Seigneur annonçait donc par là que certainement, dans la descendance d'Abraham, il y aura un homme Dieu qui viendra résoudre le problème du jardin d'Éden, c'est-à-dire la rébellion qui nous a fait perdre l'éternité au commencement. Mais pour qu'un homme vienne payer la rébellion du jardin d'Éden, il fallait que cet homme soit homme-Dieu. Parce qu'il fallait du sang pur et saint. Satan ne pouvait céder que s'il voyait du sang pur et saint qui coulait. Alors là, il allait lâcher le pouvoir qu'il avait récupéré d'Adam et Ève. Parce que ce pouvoir, il fallait que le sang pur et saint coule. Et il fallait donc que l'enfant qui allait venir sur terre soit homme-Dieu. Voilà pourquoi Yahusha a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, conformément aux prophéties qui étaient données, pour enfin devenir un homme servant d'offrande agréable à Yahweh sur le mont Golgotha. Ça, c'était donc cette explication. Nous passons sans plus tarder maintenant j'avais déjà donné la référence, Apocalypse 22, verset 16. J'avais donné aussi Matthieu 22, verset 44 pour cet aspect. Alors, nous passons maintenant au point 5, la nouvelle alliance. Donc, nous sommes maintenant dans le dernier point de la préexistence. La préexistence se termine pour nous donner au point 2.8 qui est mieux connaître Yahusha et son Père. Mais nous passons d'abord à la nouvelle alliance. Pour vous en dire juste un petit mot, afin que vous compreniez, c'est lié donc à quoi Yahusha est mort en vue d'entrer dans l'héritage laissé par la volonté de Yahweh, conformément à l'alliance faite à Abraham. Et là, j'aimerais bien que nous prenions nos Bibles. La parole de Dieu est dans Genèse 15, versets 17 à 21. Genèse 15, versets 17 à 21. Si vous avez vos Bibles, nous pouvons partager ce moment. Genèse 15, versets 17 à 21. Vous pouvez même commencer par le verset 7 où le Seigneur est en dialogue avec Abraham. Je peux juste reprendre 6, 7, 8 pour que vous compreniez. Verset 6, Abraham crut en Yahweh qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, je suis Yahweh qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, c'est ça la question d'Abraham, 8 et 9. Seigneur, Yahweh, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Vous constaterez, comme je l'avais fait remarquer l'autre fois, que chaque fois dans vos Bibles, partout où c'est écrit éternel, vous m'entendez toujours prononcer Yahweh. Partout où c'est écrit Jésus, vous m'entendez prononcer Yahusha. C'est parce que j'ai eu ça en révélation, que la Bible avait été un peu falsifiée en ce qui concerne les traducteurs. Ils ont effacé tous les noms d'origine Yahweh pour les remplacer par éternel. Et comme j'ai été enseigné,
Mais je ne peux plus retomber dans ce... Donc quand je parle de Yahweh, vous savez que dans vos Bibles, parfois c'est écrit éternel. Ne vous en faites pas, l'essentiel, c'est que nous ayons la communion spirituelle. Et donc Abraham répondit, Seigneur, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit, verset 9, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. La suite, vous le savez, Abraham a pris et il a préparé l'offrande pour l'offrir à Yahweh comme demandé. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le verset du verset 17 au verset 21, parce que là, vous allez bien comprendre ce que je voudrais préciser. Au verset 17-21, nous lisons au nom de notre Seigneur Yahushua, quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, Yahweh conclut une alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, et le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoriens, des Hittites et des Phérésiens, des Réphaïens, des Amoréens, des Cananéens, des Girgaziens et des Jébusiens, ou Jébusiens comme les autres le disent. Donc voilà le pays que le Yahweh a donné à Abraham après avoir consommé le sacrifice, l'offrande donc que Abraham venait de lui accorder. Donc l'alliance a été conclue et Abraham a hérité de cette terre d'Israël. Naturellement, vous savez bien qu'aujourd'hui, cette terre est sujet aux multiples contestations humaines sur terre. Nous ne sommes pas là pour juger les hommes parce que le juge divin est à la porte. Vous savez bien que la parole de Dieu dit que nous sommes dans les temps de la fin et que Yahushua lui-même bientôt va nous visiter. Alors je crois que laisser ceux qui se chamaillent, ceux qui se disputent de la terre pour s'approprier ou la donner à Pierre, Paul, Jacques, selon leur convenance. Mais une chose est certaine, nous savons de par la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne trompe jamais, que Yahweh a donné cette terre-là à Israël. C'est un don. Yahweh étant le propriétaire de l'univers visible et invisible, il n'est que normal qu'il puisse disposer de ses biens comme bon lui semble. Il l'a donné à Israël, il l'a donné. Et d'ailleurs, lorsque nous aurons d'autres séances de débat avec des frères dans la foi, je vais vous donner encore d'autres précisions concernant la terre de Canaan. Hein, parce que beaucoup de gens se posent des questions, comment Canaan se trouve là-bas au nord, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Canaan ailleurs? Eh bien, nous en parlerons en détail dans un débat ultérieur. Mais pour le moment, contentons-nous de ce Canaan-là que Yahweh a donné à Abraham et qui malheureusement est un peu contesté aujourd'hui. Donc, et vous verrez aussi un autre passage biblique qui fait allusion à cette alliance, c'est Galates 3, verset 18. Et ce que nous pouvons ajouter, c'est que Yahushua est le médiateur de la nouvelle alliance où le décès du testateur doit être constaté conformément à Hébreux 9, versets 15 à 18. Il est vraiment le médiateur de la nouvelle alliance. Alors, pourquoi je parle de médiateur de la nouvelle alliance? Je parle de médiateur de la nouvelle alliance parce que lorsque vous regardez le cérémonial des sacrifices qui étaient organisés dans le temple ou même dans le tabernacle à l'époque de Moïse, vous constaterez que il y avait toujours le sacrificateur ou le grand sacrificateur qui jouait l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. À l'époque, c'était Moïse, après Moïse, Aaron, et ainsi de suite. Il y a toujours
ce médiateur. Mais c'était l'image de ce qui allait arriver pour nous montrer que le véritable médiateur divin allait venir. Et ce médiateur-là, c'est Yahusha. Vous savez, pour être un véritable médiateur entre Dieu et les hommes, quel type de médiateur voudrez-vous espérer voir? Yahweh Dieu est divin. Nous sommes humains, corps, âme, esprit. Bien sûr, créés à l'image de Dieu. Mais nous ne sommes pas divins. Alors le médiateur entre les deux, à votre avis, comment sera-t-il? Il sera à la fois divin et à la fois humain. Voilà pourquoi le Fils de Dieu devait être à la fois humain et à la fois divin. Et c'est ce qu'il a été. Donc, il était donc le véritable médiateur de la nouvelle alliance. Donc, j'ai dit Hébreux 9, versets 15 à 18. De telle façon que il est venu payer d'abord le prix de la rébellion du Jardin d'Éden, comme je l'avais dit, par son sang. Parce que lorsque les enfants d'Israël faisaient le sacrifice, même quand il y avait des péchés, le pécheur mettait sa main sur la tête de l'agneau sacrificiel ou brebis sacrificielle et prononçait, transférait tous ses péchés sur la tête de cette brebis, et ensuite la brebis était égorgée et le sang couvrait le péché. Le sang n'effaçait pas, il couvrait le péché pour que Yahweh ne voie plus ses péchés. Maintenant, Yahusha, quand il est arrivé, son sang allait effacer le souvenir de tout ce que nous avions comme péché depuis l'héritage adamique du Jardin d'Éden. Et de cette façon-là, il était vraiment notre véritable médiateur et notre Messie. C'est ça donc le problème de Yahusha. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie que lorsqu'il a expiré, le voile du temple s'est déchiré pour signifier aux enfants d'Israël qu'il n'est plus besoin d'aller de nouveau au temple parce que le véritable Messie met maintenant tous les humains en contact avec Dieu, Yahweh Dieu, sans passer par le grand sacrificateur, lui-même étant le véritable grand sacrificateur attitré de Yahweh. Voilà un peu bien aimé dans le Seigneur. Alors nous terminons maintenant par le point 2.8, 2.8 qui est mieux connaître Yahusha et son père Yahweh. Mieux connaître Yahusha et son père Yahweh. Alors ici, je voudrais partager avec vous un élément important de la parole de Dieu qui nous permet de comprendre pourquoi nous avons parmi nous certains frères ou certaines sœurs qui comprennent un peu plus mieux la parole de Dieu et d'autres qui ne comprennent pas. Naturellement, il existe des dons du Saint-Esprit qui existent pour l'utilité de toute la communauté. Mais déjà, il y a une clé très spécifique dans la parole de Dieu concernant la connaissance de Yahusha ou la connaissance de son Père. Et c'est ça que je partage immédiatement avec vous, parce que j'ai dû expérimenter cela, et je vous ferai un bref témoignage là-dessus pour votre édification. Donc la meilleure connaissance du Père ou du Fils se fait par révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas, Yahweh prouve qu'il est la source de la connaissance. Lorsqu'on vous dit que Yahweh est omniprésent, omnipotent, omniscient, oui, omniscient, c'est-à-dire toute la connaissance est en lui. Il est la source originale. Alors, si il est la source originale, autrement dit, il connaît tout. Avant même que vous pensiez, il lit même dans vos pensées. Donc, il a mis une clé dans sa parole, et cette clé, c'est celle de la révélation. Vous allez prendre vos Bibles, nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, verset 27. Vous pouvez retrouver le même passage dans Luc 10, verset 22. C'est toujours le même passage. Mais prenons déjà ça dans Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, verset 27. Et nous partageons cette parole au nom de notre Seigneur Yahusha. Mais avant d'arriver au Matthieu 11, verset 27, je voudrais prendre 25 et 26 pour que vous compreniez le contexte dans lequel ce verset apparaît. Parce que si on le balance comme ça, ça risque d'être un peu du bluff à vos yeux. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 11, versets 25, 26 et 27. Nous insisterons plus sur le verset 27 qui est très très révélateur.
Le verset 25 dit ceci, au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, et nous disons, en ce temps-là, Yahushua prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Verset 27, qui est capital dans la révélation, la connaissance. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Je reprends. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez connaître Yahweh Dieu, vous voulez connaître son Fils, eh bien, la première chose qu'il y a, il faut savoir que c'est le Fils qui fait connaître le Père. C'est la clé que Yahweh a donnée. Et il le fait connaître par révélation. Puisqu'il le fait connaître par révélation, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons seulement le demander. Prier et demander. Et comme Dieu ne fait exception à personne, il va vous répondre. Je vous donne un bref témoignage pour confirmer. Et c'est une parole qui est très significative, très significative, bien-aimé dans le Seigneur. En ce sens que vous connaissez Yahweh, donc Yahweh est là, Yahusha est ici. Yahusha est ici. Yahweh est là. La relation est que c'est Yahusha qui fait connaître le Père. Ça c'est, je peux dire, c'est la relation number one. Le Fils, par révélation, fait connaître le Père. La seconde relation, une fois que tu connais le Père en esprit, quand il voit que tu le connais un peu de par le Fils, maintenant le Père va te faire connaître davantage le Fils. Ça, c'est la deuxième opération. Et tout cela, c'est par révélation. Donc, vous priez, vous demandez, et vous demandez à Yahusha, parce que c'est lui que le Père a élevé, a établi comme médiateur ou Messie entre les hommes et lui. Alors, nous nous adressons à Yahusha, mais quel type d'adresse allons-nous faire à Yahusha? Mais prier, c'est parler avec Dieu. Vous parlez dans des termes qui vous sont propres. Mais tout ce que je vous conseille, c'est que quand vous terminez votre prière dans des termes qui vous sont propres, terminez par la prière de notre Père. Parce que ça, c'est la prière clé que lui, le Messie, nous a apprise. Et vous verrez que dans cette prière de notre Père, c'est une prière complète. Elle commence par louer Dieu, le reconnaître qu'il est au ciel. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. On exalte son nom parce qu'il est saint. Que ta volonté soit, que ta volonté vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Vous comprenez le problème? Quand vous dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que vous voulez que tout le monde connaisse la parole de Dieu, tout le monde connaisse la vérité. C'est en fait ce que nous voulons. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a deux types de pain, le pain spirituel pour notre esprit et le pain physique pour notre chair. Ensuite, pardonne-nous nos offenses et nous demandons de nous pardonner parce que tous nous sommes des péchés. La parole de Dieu déclare, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi aux autres. Si nous ne pardonnons pas aux autres, lui non plus ne nous pardonne pas. Et il y a un passage très important que les gens oublient. C'est dommage que je me sois étalé un peu là-dessus, mais c'est important. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui... Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous soumets pas à la tentation. Les autres disent,
ne nous induis pas en tentation. Non. Le meilleur terme, c'est permettre ou laisser. Ne nous laisse pas tomber en tentation, ne nous permet pas d'entrer en tentation. Parce que quand le Seigneur nous permet d'entrer en tentation, c'est pour tester notre foi. Ce n'est pas tellement toujours mauvais. C'est pour que nous puissions grandir. Bref, quand vous terminez avec cette prière, ça dit que vous élevez celui qui est la source principale de l'autorité suprême. L'autorité suprême est avec le Seigneur. C'est son Père qui le lui a donné. Mais lui-même nous apprend à savoir que nous devons nous adresser au number one, qui est son Père. Et que toutes nos prières doivent être adressées au Père céleste. Alors quand vous demandez au Père, je veux vous connaître et connaître votre Fils, le Père ne vous écoute pas, il le regarde à Yahusha, parce que Yahusha c'est le médiateur. Alors Yahusha, qui est le médiateur, confirme, oui papa, ton fils tel veut vraiment te connaître. Il a insisté, je suis d'accord parce que j'ai payé de mon sang afin qu'il puisse être en relation avec toi. En ce moment-là, quand Yahusha ouvre la porte de la révélation, il te fait connaître le Père. Et une fois que tu grandis dans la connaissance du Père, le Père maintenant t'ouvre aussi la porte pour pouvoir donc connaître son Fils. Et personnellement, j'ai dû vivre donc cette expérience et j'ai demandé au Seigneur, parce que j'avais un ministère, c'était le ministère du plein évangile. Des frères avaient prié pour que je puisse développer ce ministère dans la ville où je vivais, mais il me manquait justement la compréhension du terme naître de nouveau. Parce qu'on m'avait dit qu'il faut réunir tous les frères et les sœurs qui sont nés de nouveau. Alors comme j'étais au début de la croissance spirituelle, je ne comprenais pas très bien comment il m'était difficile de discerner en parlant avec des gens qui étaient nés de nouveau, qui ne l'étaient pas. C'était difficile. Alors j'ai laissé tomber ce ministère jusqu'au moment où le Seigneur m'a touché pour me dire, c'est maintenant que tu dois y aller. Et j'ai dû prier et j'ai demandé au Seigneur, mais je vis dans le milieu des cadres, des intellectuels. J'étais moi-même intellectuel parce que j'étais un cadre universitaire, hein, et la plupart d'intellectuels, quand vous leur parlez de Dieu, ils sont sceptiques. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir étudié beaucoup que les gens remettent en cause leur relation avec leur Dieu. C'est triste à dire, mais enfin, ils sont souvent sceptiques. Alors j'ai dit au Seigneur, la plupart de ces intellectuels, ils boudent. Moi, je veux te connaître davantage. Donne-moi la révélation, la connaissance, pour que quand je leur parle, je leur donne des termes qui puissent... Donc, en fait, j'ai demandé le coup de pouce du Saint-Esprit pour que je puisse, quand je parle, je puisse les convaincre. Voilà. Et j'ai prié comme ça plusieurs fois, sans comprendre le contenu de ce message, de ce verset qu'on vient de partager avec vous. Et en ayant prié comme ça, le Seigneur m'a permis de comprendre que Yahusha est son Fils unique. C'est à travers Yahusha que je peux tout demander. Alors, ça, il m'a fait comprendre à travers Yahusha, puisqu'en ce moment, Yahusha m'a fait comprendre qu'il a payé. Il a payé de son sang le prix de toute cette ignorance. Et que maintenant, si réellement tu insistes, eh bien, tu vas maintenant connaître Yahweh. Mais si tu le connais, il faut alors tout faire pour l'expliquer dans le milieu où tu vis. C'est ce que j'ai fait. Et dès que j'ai connu le Père m'a permis par la suite de mieux connaître son Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux. C'est une boucle. Quand vous entrez dedans, vous n'en sortirez pas. Vous n'en sortirez pas. Vous devenez de plus en plus heureux, heureux, heureux. Et je vous souhaite de bonnes choses afin que ce que j'ai vécu avec le Seigneur, vous puissiez aussi le vivre. Que Dieu vous bénisse et nous poursuivrons donc la partie suivante bientôt. Yeshua.